Mais le classement de Ligue 1, Jérémy, ce soir. Le classement avec Paris qui est en tête avec 7 points d'avance sur Marseille. Marseille 3 points devant Monaco. Pour compléter ce top 5, c'est Lille et Lyon qui ont autant de points, 28 points à 2 points du podium. Si on va dans la deuxième partie du classement, on voit que Rennes est toujours aussi mal classé, 13e après sa défaite face à Nice. Barragiste Nantes après son nul face au LOSC. Et puis pour compléter ce classement, dans la zone de relégation, on a donc Le Havre et Montpellier. Le Havre après sa défaite face à Marseille ce soir et Montpellier après sa défaite face à Lyon hier. L'OM, en ayant gagné 5-1 ce soir, se retrouve à 7 points du Paris Saint-Germain et a maintenant 3 points d'avance sur Monaco. L'OM doit-il regarder devant ou doit-il regarder derrière? On y va, petit habillage, vous me dites si vous êtes à Marseille, vous regardez devant ou vous regardez derrière, Greg? Je regarde devant. Vous regardez devant. Fred? Oh, bien évidemment. Devant aussi. Bien sûr. Toujours devant. Toujours devant. Devant, bien sûr. Droit au but. Devant. Ah oui. Tout le monde est d'accord, président? C'est ceux qui sont derrière. Ce qui compte pour eux, c'est qu'ils ne seront pas champions. Je veux dire, il ne faut pas s'imaginer. Ah donc ils ne regardent pas devant alors? Ça ne sert à rien. Ils peuvent regarder devant, mais ils ne verront jamais ce qu'il y a devant. Ça sera trop loin. Mais il faut leur championnat, il est contre Monaco. Lyon. Lyon, Un non, top 5, Lyon, je ne c'est crois tâche. pas. Lille. Monaco et Lille. Voilà. Les équipes qui peuvent leur faire la concurrence, c'est Monaco et Lille. C'est ceux-là qui peuvent leur prendre la deuxième place, mais même la troisième, c'est la Champions même League. la quatrième. La quatrième aussi, mais non, il n'y a pas Il y a un barrage peut-être. Il y a un barrage, donc il vaut mieux être troisième. Voilà, c'est ces deux places qui les intéressent, deuxième et troisième. Économiquement, il faut qu'ils s'accrochent à ça. Oui, mais Voilà, Vous ça retournez change votre veste, rien. c'est ça encore. Vous êtes en train de retourner votre veste. Mais attendez, on est en train de parler. On est sur quelqu'un de mouvant. Mais Ça dépend pas d'eux. mais on parle de sport et je me résous pas de fermer le banc à la 16e journée de championnat alors qu'il reste un demi-championnat et qu'il peut se passer beaucoup de choses, y compris à Paris. Oui. Donc moi, j'entends, d'autant que l'objectif de Longoria, c'est d'être en Ligue des Champions, donc c'est les trois. Ouais. Mais je trouve qu'il ne faut pas, mépriser la compétition, ce qui peut se passer. Le sport, c'est comme un truc bizarre, quoi. Je veux dire, il y a des portes qui s'ouvrent. Ouais, Marseille, ils les prennent une fois, ils peuvent les tartiner au parc et ça fait plus que 4 points. Oui, c'est ça. Ils- Oui, on disait ça, je me souviens, on disait ça il y a un mois ou deux. Avant le match aller. Oui, avant le match aller. Et puis ils ont gagné celui-là, ils ont battu Monaco et tout d'un coup ils ont repris 10 points d'avance. Et puis c'était. Mais est-ce que le PSG vous fait une impression d'évidence Non, mais en disant c'est que Marseille regarde devant, c'est que Marseille regarde devant, pas pour aller chercher le PSG, vraisemblablement, c'est pour conserver sa deuxième place. Oui, non, mais lui, c'est dans ce sens-là. Non, mais la question, quand il la pose, c'est dans le sens. Moi, je ne l'ai pas compris comme ça. Ah, bah, si, forcément. Si regarde devant, on peut se dire qu'on passe devant, c'est derrière. Si la question, c'est de savoir s'ils peuvent aller chercher le PSG, je vous dis non. Non, mais la question, c'est pas de savoir est-ce qu'ils peuvent, c'est la question est-ce qu'ils doivent. Est-ce Est-ce qu'ils doivent y penser? Pourquoi je dis ça? Parce que, je pense que tu es plus exigeant avec toi-même quand tu vises très très haut plutôt qu'un championnat médiocre. C'est lu dans ma tête en fait. C'est exactement ce que j'ai dit. C'est vrai, mais ça c'est les vrais, ça c'est les compétiteurs. C'est ça, bah dis-le parce que tu le diras mieux que moi. Non, mais c'est la vérité. Moi je suis coach, je vais chercher le PSG parce que je me dis c'est la meilleure façon de terminer deuxième du championnat. Exactement. Si je vais chercher le Paris Saint-Germain. Non, mais Alors, la psychologie tiens, d'un je vous joueur, promets la psychologie d'un joueur, c'est intéressant. Quand vous débutez une saison ou quand vous jouez un match et que vous jouez une équipe potentiellement plus forte, on dit toujours non, mais on joue les matchs pour les gagner. Est-ce que c'est la réalité? Salut, c'est Picnic, votre nouvelle enseigne de supermarché. On vous livre toutes vos courses gratuitement. Ah, Bien sûr que c'est la, oui, c'est la pour les réalité. gagner. Après, On entend toujours, même quand vous jouez, par exemple, quand une petite équipe vient jouer le PSG, on entend, ça fait partie des. on vient pour ça fait, gagner. voilà, on vient pour gagner, on vient c'est pour pas une jouer. petite équipe Marseille. C'est Non, pas mais une peu importe, je parle pas de Marseille. Écoutez la réponse de Raymond Domenech. Les équipes qui jouent contre Paris, ils disent pas on vient pour gagner. Ah bah c'est Mais non, ils disent on vient pour en prendre le moins possible. pour faire un résultat. Pour faire un résultat. Le résultat, c'est quoi? C'est un bon nul. on tient le plus longtemps possible. Nicolas Chebriand est avec nous. Tiens, Nico, Nico, victoire ce soir 5-1 de Marseille qui est à 7 points du Paris Saint-Germain. Vous qui connaissez bien le climat marseillais, Nico, je voudrais que vous me racontiez Marseille. Là, est-ce que ça va s'embraser? Est-ce que ça va commencer à frémir? Est-ce qu'on va regarder devant? Ou est-ce qu'on va se contenter de cette deuxième place? Non. Il joue quoi, Marseille? Non, sans doute pas. En tout cas, Roberto De Zerbi fera tout pour que ça s'embrase pas, ça c'est évident. Simplement d'ailleurs rappeler qu'avant ce match, l'entraîneur marseillais parlait justement de reprendre 3 points d'avance sur Monaco et n'envisageait pas ou nous précisait pas qu'il fallait se rapprocher de Paris et d'être désormais à 7 points. D'ailleurs,
assez régulièrement, Roberto De Zerbi ne parle jamais du titre de champion, mais il rappelle tout de même paradoxalement qu'il n'est pas là pour jouer la 2e, 3e ou 4e place. Voilà, comprendra qui voudra, mais en tout cas, ça n'a jamais été un titre. Ce titre de champion n'est jamais affiché ouvertement. Alors juste Nico, parce que c'est le climat marseillais dont je parlais. Est-ce que autour, excepté De Zerbi, ça va s'emballer un petit peu quand même? Est-ce qu'on va commencer à y penser côté supporter, presse régionale? Encore. Il s'était emballé avant le match. Franchement, je pense pas. Pour rappel, il y a eu ce match justement contre le Paris Saint-Germain à une période où justement beaucoup pensaient qu'il y aurait la possibilité de faire autre chose que de perdre ici au Vélodrome. Finalement, les espoirs ont été assez bien douchés. Donc, je suis pas sûr qu'il y ait d'enflammade à ce niveau-là. Très bien, voilà, c'est important. Je suis d'accord tout avec lui, parce que les supporters marseillais, de toute façon, ce sont des connaisseurs. Ils savent très bien qu'aller chercher Paris aujourd'hui, ça va être très compliqué. Maintenant, cette 2e place, elle est quand même très importante pour l'Olympique de Marseille, à tous les niveaux. Le retour au championnat, ils ont fini 8e l'année dernière. Il y a quand même aussi un aspect économique qu'il faut aller chercher. Et il y a des joueurs qui peuvent garder. Rabiot, il va pas aller. Rabiot, il faut qu'il reste pour jouer la Ligue des Champions. Et puis, il faut pas de regret. Non, mais attendez, 2 secondes par rapport à ça. Rennes, oui, mais là, ça, Strasbourg, Nice et Lyon, les prochains matchs. Et avec Lille, c'est pas facile. après, et avec Lille en Coupe de France. Et Lille en Coupe de France, exactement. Non, mais c'est pas simple. Non, mais ce que je veux dire, c'est pour revenir à votre question, il y a aussi un élément qu'il va falloir qu'on intègre et dont on aura les réponses là dans quelques semaines. Quid du PSG en Ligue des Champions? Parce que ça peut peser aussi dans la saison du PSG. Vous vous rendez compte? S'il saute dès la phase de poule, ça peut. Tu ne sais pas derrière comment ça va être géré. Il peut se passer énormément de choses par rapport à ça et pas que. Si vous regardez les dernières saisons, le PSG, ils avaient une espèce d'assurance, bon an, mal an, c'était qu'ils avaient le mec à 30 buts. Où ils avaient les stars qui sortaient de matchs pourris. Ou Neymar qui, à un moment donné, prenait le. C'est fini, ça. C'est-à-dire qu'ils ont plus cette assurance-là. Ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas champions de France. Mais la marge, c'est plus la même. Quand tu fais un match pourri et que Mbappé t'en met 3, c'est arrivé souvent. C'est arrivé souvent. Là, ils n'ont plus cette assurance-là. Il y a ce côté-là où il n'y a pas de garantie pour le Paris Saint-Germain, vous pensez? Moins. En Coupe d'Europe, non. Pour l'instant, il n'y a pas de garantie. En France, sincèrement, quand on voit la première partie de championnat, ceux-ci, ils sont invaincus. On a quand même souvent assisté à des matchs assez ternes malgré tout. Alors par séquence, ils sont capables de développer un football intéressant, mais le jeu prôné par Luis Enrique, c'est quand même un jeu de position où il faut essayer de trouver la brèche. Et sincèrement, on s'ennuie et on n'a pas vu une équipe où on se dit oulala, elle écrase ses adversaires. On en parlera tout à l'heure dans le débat, mais elle gagne encore une fois à la dernière minute, elle n'a pas de marge. Moi, je me souviens du Paris Saint-Germain d'Ibrahimovic à 60e minute, il y avait 2, 3, 4-0, c'était fini. Et ça s'arrêtait jamais. Et on les engueulait en se disant, ils vont encore gérer pendant une demi-heure la fin du match. Donc ce PSG n'a plus la marge forcément qu'il avait par le passé, mais même avant les départs des stars, déjà la saison dernière, il y avait Mbappé, c'était pas aussi autant un feu d'artifice. Mais quand même, de ce qu'on voit depuis le début de saison, ils sont quand même au-dessus de toutes les équipes françaises. Au-dessus, oui. Largement. Ça, c'est évident.